Salut chers internautes, aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de très intéressant. Eh bien, depuis toujours, il y a de cela peut-être 2000 ans, 1000 ans, nos dévanciers ont trouvé des choses pour lesquelles nous nous posons des questions, mais comment ils ont fait pour trouver? C'est le cas de la détermination de la racine carrée d'un nombre positif. Chacun de nous s'est une fois posé cette question. Certains le savent, mais peut-être que pour certains, ça sera la première fois de le savoir. Alors, comment arrive-t-on à déterminer la racine carrée de 2, par exemple, ou bien racine carrée de 3, ou encore racine carrée de 5, sans utiliser la calculatrice? Eh bien, vous avez bien entendu, sans utiliser la calculatrice. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique, une méthode pour déterminer la racine carrée d'un nombre positif sans utiliser la calculatrice. Bien avant de commencer, il faut s'assurer que tu t'es déjà abonné à mon compte. Si ce n'est pas encore fait, alors je t'invite à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater à l'avenir. Aujourd'hui, nous allons déterminer la racine carrée de 11 sans utiliser la calculatrice. Et donc, suivez très bien. La vidéo sera un peu plus longue, mais restez jusqu'à la fin de la vidéo pour bien comprendre. Donc, suivez très bien. Je vais écrire 11 comme étant le carré de A plus B. Donc, A plus B, le tout au carré. Donc, si j'arrive à déterminer deux nombres positifs, A et B, tels que A plus B, le tout au carré, est égal à 11, dans ce cas-là, je peux dire que A plus B est bien la racine carrée de 11. Et donc, suivez. Alors, ici, j'ai 11. Quel est le chiffre dont élevé au carré est le plus proche possible de 11 par valeur inférieure? Et quand je prends 0, 0 au carré, ça fait 0. Ça ne m'arrange pas. Quand je prends 1 au carré, ça fait 1. 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. Alors, 4 au carré dépasse déjà 11, donc je ne peux pas prendre. Donc, le chiffre dont le carré est le plus proche possible de 11, c'est 3. Donc, je commence par 3. J'écris 3 au carré. 3 au carré, ça fait 9. Et donc, 9, il va rester 2. Donc, plus 2. Mais ce 2-là, je dois le décomposer en 2A, 2 fois A fois B, plus B au carré. Et donc, j'ai 3 au carré, plus 2 fois 3 déjà, puisque le A, c'est 3. Ça fait 6. 6 fois combien? Nous donne environ 2. Alors, j'ai 2 fois 3, 2 fois A fois B plus B au carré. Le A étant déjà 3, donc ça me fait 2 fois 3, ce qui donne 6. Alors, 6 fois B plus B au carré. Et tout ça doit être 2, doit avoisiner 2. Mais si je prends B est supérieur ou égal à 1, par exemple, je prends B égal à 1, ça me fait déjà 6, alors que là, je dois trouver 2. Ça veut dire que B, c'est un nombre compris entre 0 et 1. La valeur que je dois prendre avec un seul chiffre après la virgule, un seul chiffre non nul après la virgule, multiplié par 6, doit avoisiner 2. Eh bien, ça sera 0,3. 0,3 multiplié par 6, ça me donne 8 ici, voilà, 1,8. 1,8 plus 0,3 au carré, ça fait 1,8 plus 0,09, ce qui donne 1,89. Mais si je prends 0,4, ça va dépasser déjà. Si je prends 0,4, 6 fois 0,4, alors j'ai 4 ici, voilà 24, ça fait 2,4. Ça dépasse largement déjà, donc je ne vais pas prendre 0,4. Et donc ici, c'est 0,3 plus 0,3 au carré. Alors, comme je l'ai dit, tout ça me donne 1,89. Et donc, il y a un reste, 1,89. 2 moins 1,89, ça fait 0,11. Alors, cette somme-là,
c'est une identité remarquable. Ça fait bien A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré, ce qui donne A plus B le tout au carré. Et donc, j'obtiens 3 plus 0,3 le tout au carré plus 0,11. Donc, ça me fait 3,3 au carré plus 0,11. Je reprends la même chose. Donc, 3,3 au carré plus 2 fois 3,3 multiplié par un nombre ici, plus ce nombre-là au carré, et puis plus le reste pour avoir 0,11. Alors, comment trouver ce nombre qui est là? On a 2 fois 3,3, ça me fait 6,6. Alors que là, j'ai 11, 0,11 plus 0,01 au carré plus le reste. Ben, le reste, c'est 0,11 moins la somme de tout ça. Parce que ça, ce n'est pas une somme exacte qui donne 0,11. Et donc, on va retrancher pour avoir le reste ici. Ça me fait 0,0439 après calcul. Donc, on continue. Cette somme-là, c'est bien une identité remarquable. Ça va faire donc 3,3 plus 0,01, le tout au carré, plus ce qui reste ici, 0,0439. Et donc, j'obtiens ici 3,31 au carré, plus 0,0439. Je fais la même chose. Ça me fait 3,31 au carré, plus 2 fois 3,31 multiplié par... Alors ici, le produit des deux là déjà donne 6,62. 6,62. Moi, je dois avoir un nombre qui avoisine 0,0439. Je prends les deux premiers chiffres non nuls. On a 4 et puis 3. Ici, il y a 6,62. Si je multiplie ici, là, par 3, alors, ça me donne environ 18. Si je multiplie par 5, ça me fait environ 30. Donc, si je multiplie par 6, ça me fait 36. Si je multiplie par 7, ça fait 42. Est-ce que je peux multiplier par 7? On va essayer. Multiplier par 7. 7 fois 2, 14. J'écris 4, je retiens 1. 7 fois 6, ça me fait 42. 42 plus 1, ça fait 43. Donc, j'écris 3, je retiens 4. 7 fois 6, 42 également, ça fait 46. Donc, 46,34. Ça dépasse largement. Alors, je vais prendre 6. Si je prends 6, ça me fait 6 fois 2, ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1. 6 fois 6, 36. Ça me fait 37. 6 fois 6, ça fait 36 également. Donc, 36 plus 3, ça fait 39. Voilà, 39,72. Et donc, je peux prendre 6. Alors, là, c'est 0, 1. Ici, j'aurai 2 0 avant le 6. Donc, 0,06 plus 0,006 élevé au carré, plus ce qui va rester, ce qui donne 0,004144. On reprend la même chose. Ça va me faire maintenant, cette fois-ci, 3,316 au carré, plus 0,004144. Là, j'aurai 3,316 au carré, plus 2 fois 3,316 multiplié par... Alors, j'ai 41 ici. Est-ce qu'avec 6, ça pourra aller? 2 fois 3,316, ça me donne 6,632. Voilà. 6,632. Alors, ça sera tout à l'heure la même chose. On va multiplier par 6.
on aura dans l'ordre de 39, alors ici c'est 41. Et donc ça peut aller déjà. Donc je prends 0, cette fois-ci ça sera 3 zéros avant le 6. Donc 0,006 plus 0,0006 au carré plus le reste. Ce qui fait 0,00016 444. Voilà. On continue, ça fait 3,3166 au carré plus 2 fois 3,3166 multiplié par... Là, cette fois-ci, on a 16. Et donc, si on a 6, si on a 6 ici au début, il faut multiplier par... Il faut multiplier par 2, par 3. Si on multiplie par 3, si le dernier chiffre est 3, alors on a 0,00004 zéros d'abord. Là, on a 2 fois 3,3166. Là, ça fait 2. 2 fois 6, 12, ça fait 3. 2 fois 1, ça fait 3 encore. 2 fois 3, 6. 2 fois 3 également, 6. Voilà, 6,6332. Les deux premiers chiffres non nuls ici, ça fait 16. Par combien il faut multiplier 6 pour qu'on ait environ 16? Eh bien, c'est par 2, puisque par 3, ça fait déjà 18. Et donc, c'est par 2. Alors, je mets 2 ici. Et puis, je fais 0,0004 fois 0, 2 au carré, plus le reste. Ce qui fait, après calcul, 0,0003177 56. Alors, si on poursuit, ça fait 3,3166 plus 0,00002, le tout élevé au carré, plus 0,00004 fois 0, 31, 77, 56. Ce qui me donne 3,3166, 2 à la fin, élevé au carré, plus 0,00031, 77, 56. Et donc, une valeur approchée de racine de 11. Racine de 11 en sera 3,31 662. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour calculer les racines carrées de grands nombres, comme au-delà de 10 000, au-delà de 1 million, et ainsi de suite. Et donc, à plus tard.